Voyons maintenant comment déterminer un pourcentage. Considérons le problème suivant. Dans une classe de 33 élèves, j'ai 3 élèves qui sont gauchers. Et je veux trouver le pourcentage de gauchers dans cette classe. Si je reformule la question, ça me donne quoi? C'est-à-dire que sur 100 élèves, si j'avais 100 élèves dans sa classe, combien d'élèves seraient gauchers? Pour répondre à cette question, vous avez deux méthodes. La première méthode, j'utilise un calcul, et la deuxième méthode, j'utilise un tableau de proportionnalité. Ici, vous avez la méthode. Comment j'obtiens ce calcul-là? Vous considérez d'abord la proportion de gauchers. À quoi elle est égale cette proportion? Une proportion, vous savez que c'est une fraction. La proportion de gauchers, c'est le nombre de gauchers sur le nombre total d'élèves dans cette classe. Ensuite, cette proportion, vous allez la multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Vous tapez tout ça à la calculatrice et vous obtenez une valeur infinie, un résultat infini. Donc, moi, je vous conseille d'arrondir toujours pour les pourcentages à l'unité. Et donc, du coup, là, je mets le symbole de la valeur approchée, puisque, effectivement, c'est bien une valeur approchée. Donc, du coup, j'ai à peu près environ 9% de gauchers dans cette classe. Si je veux faire un tableau de proportionnalité, le voici. Première ligne, le total, donc c'est-à-dire le nombre d'élèves total dans cette classe. Et la deuxième ligne, la partie. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous, c'est le nombre de gauchers. Voyons maintenant comment compléter ce tableau. Deuxième colonne, je complète avec les données que je dispose. Qu'est-ce que je sais? Je sais que dans cette classe, j'ai 33 élèves. Combien j'ai de gauchers dans cette classe? J'ai 3 élèves qui sont gauchers. Donc là, j'ai complété ma deuxième colonne. Troisième colonne, je dois faire apparaître le total, qui correspond à mon pourcentage, c'est-à-dire sur 100 élèves. Donc, mon 100 intervient ici. Donc, sur 100 élèves, je vais chercher combien j'ai de gauchers. Pour compléter ce tableau, vous savez faire. Je calcule le coefficient de proportionnalité. Donc, ici, ma proportion de gauchers. 3 divisé par 33. Vu que ce résultat est infini, je vous déconseille de mettre une valeur approchée ici. Vous marquez la valeur exacte du coefficient de proportionnalité. Vous tapez ceci à la calculatrice, c'est-à-dire 100 multiplié par mon coefficient de proportionnalité, et vous obtenez une valeur approchée que vous allez arrondir à l'unité, c'est-à-dire 9. Je n'oublie pas la phrase réponse. Il y a environ 9% des élèves qui sont gauchers. Nous allons voir maintenant comment traiter un pourcentage lors d'une réduction ou d'une augmentation. Ici, nous allons prendre le cas des soldes avec le problème suivant. Un commerçant accorde une remise de 20% sur une robe à 32 €. Et on veut savoir quel est le prix payé par le client pour cette robe. Dans un premier temps, vous allez devoir calculer le montant de la remise. Comment je fais pour calculer le montant de la remise? Je sais que je vais avoir 20% de 32 € comme remise. Ce qui me donne 20 sur 100 multiplié par 32 et le résultat, il est égal à 6,40 €. Je n'oublie pas la phrase réponse, le montant de la réduction est de 6,40 €. Une fois que j'ai calculé le montant de la réduction, je vais pouvoir calculer le nouveau prix de cette robe en faisant le prix initial moins le montant de la réduction, ce qui me donne 25,60 €. La phrase réponse, le prix soldé de cette robe est de 25,60 €.